Bonjour à vous, chers amis. Il y a déjà un moment que j'ai pas refait de vidéo et en fait c'est la première que je refais depuis qu'on a fermé ma chaîne. Je ne vais pas polémiquer par rapport à ça. Elle a été fermée, je repars avec des nouvelles vidéos. J'en profite pour vous proposer de vous inscrire à ma newsletter. Vous pouvez passer par mon site. Vous avez sous la vidéo le lien pour aller sur mon site parce que dans les newsletters, il y a des sujets que je ne traite pas dans les vidéos et que vous pouvez retrouver. Euh, En principe, je fais une newsletter tous les 2 mois, mais parfois il m'arrive d'en faire une de plus de temps en temps. Voilà. Euh, Aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière que je vous propose. Je ne vais pas vraiment vous parler d'astrologie ou du moins d'une manière assez décalée. En fait, c'est un sujet qui touche ce qu'on appelle la matrice. La matrice, vous pouvez retrouver une petite vidéo que j'ai faite à ce sujet sans entrer dans les détails qui s'appelle le passage et qui se trouve sur la chaîne, bien sûr. J'explique ce que c'est que cette matrice et quels sont les mythes qui nous maintiennent à l'intérieur de la matrice, dont le mythe du karma. Alors je sais que certaines personnes sont un peu déstabilisées ou en désaccord avec ce que je dis. Peu importe, je vais expliquer les raisons pour lesquelles je vous parle de ça. Et puis, parmi ces pièges, bon, bien évidemment, il y a tout l'aspect séduction, l'aspect de l'assouvir des plaisirs. Et en fait, on va se rendre compte qu'on est attaché autant au plaisir qu'à la souffrance, et c'est ça qui nous enchaîne dans la matrice. Et il y a aussi cette fameuse et très séduisante loi d'attraction. Bon, la loi d'attraction, c'est quelque chose que tout le monde pratique de manière complètement involontaire, dans la mesure où on attire à nous ce qu'on vibre. Maintenant, quand je parle de la loi d'attraction au sens où on l'utilise à l'heure actuelle, on parle de ce phénomène qui est de décider de ce qu'on veut pour notre vie, pour améliorer notre vie, pour obtenir des choses qui nous font plaisir. Mais comme je l'exprimais dans ma dernière vidéo, le passage, en fait, ça ne sert qu'à améliorer les conditions dans lesquelles on est, ça sert à améliorer le confort à l'intérieur de la matrice, mais ça ne permet pas de sortir de la matrice. Les sources que j'ai par rapport à, enfin, les informations que j'ai à vous donner par rapport à la matrice proviennent en fait de mon petit frère. Enfin, petit frère, il avait qu'une année de moins que moi. Et beaucoup ont appris que mon frère était hospitalisé pour un AVC et malheureusement il est décédé. J'en profite pour vous remercier de tous vos messages de sympathie et de votre soutien. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Mon frère donc est décédé le 31 juillet de cette année, donc c'est quelque chose de tout récent. Mais il m'a offert un cadeau, à savoir que durant le temps où il était dans le coma, j'ai pu être en relation avec lui et il m'a donné un certain nombre d'informations sur la matrice parce qu'il est arrivé à en sortir. On peut en sortir quand on est incarné, on peut en sortir après. Bon, il n'était encore pas décédé, donc il est sorti avant que son corps physique décède, mais il est tout à fait possible de sortir de la matrice si on arrive à comprendre de quoi il s'agit. En fait, c'est une sorte de jeu auquel on participe. D'une certaine manière, nous avons été approchés par des entités qui nous ont fait miroiter une expérience qui serait celle de la matière. Et nous avons écouté ces entités et nous avons décidé de venir nous incarner. Le seul souci, c'est qu'à l'origine, c'était un jeu et on a juste oublié qu'on était en train de jouer. Alors, puisqu'on parle d'un jeu, évidemment, on va se poser la question, ben, si c'est un jeu, il y a bien à un moment donné une fin de partie. C'est vrai, tout jeu a une fin de partie. Mais alors, cette fin de partie, c'est quand? À quel moment? Eh bien, il y a plusieurs fins de partie possibles. La première est liée à un cycle qui est le cycle de la précession des équinoxes. Tous les 26 000 ans,
hein. La précession des équinoxes, c'est le fait d'avoir le sentiment, quand on est incarné sur Terre, de voir les signes du zodiaque, là où que le soleil traverse, revenir comme en arrière. C'est-à-dire que à l'équinoxe de printemps, normalement, le soleil se lève dans le signe du bélier. Mais en raison de la précession des équinoxes, à l'heure actuelle, il se lève dans le signe des poissons et il se décale ainsi en allant dans le sens inverse des signes du zodiaque. Enfin, à l'heure actuelle, il est en train de passer des poissons au Verseau. Et tous les 26 000 ans, il y a comme une remise à jour de l'entier de la partie. Et c'est une opportunité pour prendre conscience et pour sortir du jeu. Maintenant, et les autres moments pour sortir du jeu, eh bien, il y a la voie initiatique qui consiste à se dépouiller totalement de, de, de toutes nos croyances, de tous nos désirs, de tous nos attachements. C'est une voie ascétique qui n'est pas facile, qui a été enseignée par un certain nombre de maîtres, qui soient tout aussi bien occidentaux qu'orientaux. Donc c'est une voie qui est également possible. C'est une voie qui a été atteinte par des saints en Occident, comme le Padre Pio, le curé d'Ars, Sainte Hildegarde de Bingen, etc. Et puis, il y a une troisième opportunité. Je ne dis pas que c'est exhaustif, hein, ma liste d'opportunités. Pour l'instant, c'est ce que j'en ai compris. La troisième possibilité, c'est au moment de la mort. Au moment de la mort, oui. Toutefois, il y a un certain nombre de conditions et de choses à savoir en ce qui concerne la mort. Pendant notre existence, on fait un certain nombre d'expériences. Ces expériences sont liées à ce qu'on pourrait appeler les sphères planétaires qui entourent la Terre. Pour vous donner une image de cette matrice, tout le monde a à peu près en tête ce que représente le système solaire. Nous allons, pour comprendre ce que représente la matrice, nous avons la nécessité de placer la Terre au centre, une position géocentrique, et non pas le Soleil. Pourquoi? Parce qu'on est incarné sur Terre. On sait bien que la Terre tourne autour du Soleil, ce n'est pas des raisons astronomiques, c'est pour des raisons spirituelles que j'explique ça. La Terre est donc au centre, puisque de notre point de vue, on est au centre de notre univers, de notre système solaire. Directement le plus proche de la Terre, on a la Lune. Et la Lune, alors c'est pas sur le plan physique hein, dont je parle de ça, c'est sur des plans spirituels, symboliques, mais tout aussi réels. La sphère de la Lune, en fait, là où l'orbite de la Lune entoure la Terre, correspond à la première sphère. Et cette première sphère, elle est très liée aux instincts, à la vie tribale, à la vie instinctive. On a ensuite une deuxième sphère qui correspond à l'orbite de Mercure. L'orbite de Mercure, c'est tout ce qui concerne bien évidemment la manière de communiquer, mais c'est aussi les pensées qui appartiennent non pas spécifiquement forcément à nous, mais à notre société. C'est une pensée collective. Ensuite, on a la sphère de Vénus qui est liée plus aux sentiments et à la capacité d'éprouver de l'amour pour les gens, pour les êtres. Mais il y a toujours une attente au niveau de cette sphère. Ensuite, on va arriver à la sphère de Mars. Mars, c'est une sphère qui permet de cultiver une certaine forme de compassion, mais il y a aussi tout l'aspect guerrier de Mars et cet aspect de volonté qui veut quelque chose de pouvoir aussi, c'est en lien avec le troisième chakra, la planète Mars, de volonté de dominer et qui renforce l'ego. Et puis on va arriver à la sphère de Jupiter, qui est une sphère qui est liée aux hautes aspirations, hautes connaissances, à la philosophie, mais qui est aussi une manière de s'enfermer à travers une pensée qui, aussi élaborée soit-elle, reste une pensée qui est liée à cette sphère terrestre et qui nous empêche d'aller voir au-delà. Et puis ensuite, on arrive à la sphère de Saturne, qui est la sphère des limites, des structures, des sociétés, d'une certaine manière des époques, même si toutes ces planètes interagissent entre elles. Et Saturne, c'est la dernière sphère qui fait la limite avec
on pourrait dire, la réalité galactique. Et quand on décède, en fonction de nos préférences, de notre état d'esprit, on va aller plutôt dans une sphère que dans une autre parce qu'on se sent en affinité avec cette sphère. On va parler aussi de loi d'attraction, mais c'est juste une question de vibration. Dans cette sphère, on va rencontrer des guides. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que c'est que ces guides-là? Qui sont-ils? Parce que ces guides qui se présentent avec beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, sont très souvent les artisans du jeu. C'est des êtres qui vont nous dire ah, c'est bien ce que tu as fait dans ta vie, mais ce serait peut-être bien de revenir parce qu'ici c'est pas parfait, là tu aurais pu faire mieux. Et l'âme, toute contente, se dit ah ben oui, je vais pouvoir m'améliorer, donc je vais revenir. Et là, on est en train d'entrer dans ce que j'essayais d'expliquer, ce que je voudrais expliquer par rapport à la loi du karma, à savoir que c'est une loi qui a été créée pour cette matrice, mais que dans l'absolu, le karma n'existe pas. C'est une invention. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas responsable de nos actes. Ça veut simplement dire qu'il n'y a pas cette idée de rétribution et cette idée d'amélioration, parce que nos âmes qui ont oublié qu'elles étaient dans un jeu sont déjà parfaites. Il suffirait de reprendre conscience qu'on est des âmes libres et créatrices et tout ça tomberait. Parce que cette idée de se réincarner pour s'améliorer, ça peut durer une éternité. Dans la matière, il n'est pas possible d'être parfait. Donc on est approché par des guides qui sont peut-être sincères, mais eux-mêmes dans l'illusion de cette nécessité karmique, qui vont nous dire ce serait bien que tu reviennes et que tu continues ce que tu as commencé, que tu t'améliores. Or, il est tout à fait possible de dire à ces êtres non. Il est possible de dire non, parce que on ne veut pas répondre à cette nécessité-là. Certainement, quand on le fait, c'est qu'on ressent qu'il y a autre chose derrière, que ce n'est pas tout à fait très honnête, le marché qui nous est proposé. Et pour cette raison, on va à un moment donné, en ayant la capacité de répondre non, essayer d'aller plus loin, c'est-à-dire continuer à monter dans les sphères, jusqu'au-delà de celle de Saturne, pour pouvoir quitter cette matrice. Donc il faut bien voir que les créateurs de la matrice sont des manipulateurs, mais qui sont eux-mêmes leurrés et manipulés par leurs propres croyances, parce qu'en fait, ils croient eux-mêmes à cette loi du karma. Et c'est là où ça devient intéressant de se dire que celui qui a créé s'est fait avoir et s'est laissé piéger par son propre jeu, par sa propre création. Quand on parle de la création de la matrice, moi je ne parle pas de la Terre physique en tant qu'être ou organisme. En fait, la matrice, c'est tout ce qui accompagne cette forme de croyance qui fait qu'on peut manipuler les âmes et les convaincre de venir s'incarner sur Terre et de rester dans cette matrice afin en fait, ces créateurs-là se nourrissent de nos énergies, donc ils ont tout intérêt à ce que le petit cheptel qu'on représente reste à l'intérieur de la matrice. On peut trouver ça scandaleux, tout à fait, mais simplement il faut bien se rendre compte que ces créateurs de la matrice sont eux-mêmes pris dans leur propre piège. Donc quelque part ils sont moins libres, moins libres que nous encore, tellement ils sont persuadés qu'en jouant leur jeu, ils vont arriver à leur fin et c'est quelque chose qui est sans fin. On sait qu'il y a des gens qui sont des tricheurs invétérés, des joueurs invétérés, qui ne peuvent pas s'empêcher de jouer, même s'ils se rendent compte que ça les détruit ou ça détruit les autres, c'est plus fort qu'eux. Eh bien, il faut voir ces créateurs de la matrice fonctionner de la même manière, et j'en profite pour faire un petit parallèle pour dire que
À l'heure actuelle, un certain nombre de personnes qui ont certains pouvoirs se comportent exactement comme ces créateurs de la matrice. Ce ne sont pas eux les créateurs de la matrice, simplement ils sont influencés par la mentalité des créateurs de la matrice et ils sont en train actuellement de jouer leur va-tout. Et même s'ils se rendent compte que c'est un peu grillé pour eux, parce que c'est quand même passablement grillé pour eux, ils ne peuvent pas s'empêcher de continuer parce qu'ils sont addicts. Ils sont addicts au jeu dans lequel ils se sont laissés prendre. Pour nous, le plus important, quoi qu'il puisse arriver, c'est essayer d'avoir toujours un peu de recul. Moi, j'appelle ça un pas de recul, un pas en arrière. Quoi qu'il puisse arriver dans la vie, c'est réel et en même temps, ça ne l'est pas, parce qu'on vit un rêve. C'est réel, la souffrance est réelle, tout comme le plaisir d'ailleurs. Mais si on est trop collé à ce qui se passe et qu'on est trop empathique, trop identifié au jeu, on ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir individuellement parce que tout va nous affecter et quand on est affecté, on perd la capacité de raisonner et surtout d'écouter notre cœur qui est quand même le lien avec notre âme, avec cette partie qui, j'ai parlé d'âme tout à l'heure, mais en fait il faudrait considérer presque que nos âmes sont hors de la matrice. Bref, toujours est-il que si on est trop collé à l'extérieur, on n'est plus en lien avec notre âme, notre cœur, qui, elle, va nous dire ce qui est juste et bon pour nous. Donc c'est important, quoi qu'il arrive, d'avoir ce pas de recul. Observons ce jeu. À l'heure actuelle, beaucoup de choses nous font peur. Tout est fait pour terroriser les gens parce que c'est plus facile de pouvoir manipuler les gens s'ils sont dans la peur. Ça paraît évident. Donc, sachant que ça fonctionne comme ça, la capacité à faire un pas de recul, c'est regarder ça vraiment comme si vous étiez au cinéma. Vous êtes dans votre vie, mais vous êtes au cinéma. Je suis dans ma vie, je suis au cinéma. Et en général, on se dit, mais je ne peux pas faire ça, il va arriver des choses horribles si je fais ça, je ne vais pas m'impliquer. Non, 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 c'est exactement l'inverse. Vous êtes beaucoup plus impliqué si vous êtes observateur, parce qu'en étant observateur, quand il faudra agir, vous saurez quand il faut le faire, que d'être immergé et constamment dans la réaction. Parce que toutes les menaces qui sont faites à l'heure actuelle, la plupart ne sont même pas justifiées. Elles ne sont souvent d'ailleurs même pas légales. Vous voyez bien de quoi je veux parler. Donc, en ce moment, vous êtes en train de m'écouter. Est-ce que quelque chose ou quelqu'un vous menace? Non. C'est notre mental qui d'ailleurs vient nourrir énormément cette matrice. C'est notre mental qui nous fait des scénarios catastrophes absolument extraordinaires. À côté, toutes les productions cinématographiques, c'est du pipi de minet, si je puis m'exprimer ainsi. C'est notre mental qui nous emmène dans des situations complètement chaotiques. Il y a un chaos à l'heure actuelle. Mais si on essaye de démêler les choses et de voir quelle est la part de fait et quelle est la part d'opinion, on va se rendre compte qu'il y a une différence énorme entre ce qu'on vit par rapport à des opinions et les faits en eux-mêmes. Les gens qui tombent dans le piège de certaines opinions et qui entretiennent ces opinions ne sont pas un danger si nous-mêmes, soit c'est ce qu'il veut. J'explique ça parce que ce phénomène de la matrice, j'expliquais juste avant par rapport aux sphères, mais on le vit dans notre vie de tous les jours. Tous les jours, on est confronté à la sphère de la Lune, nos besoins instinctifs primaires de se nourrir, d'être au chaud, d'avoir un toit autour de nous, de recevoir un salaire, ça en fait un peu partie. On est confronté à la sphère de Mercure, la manière de nous relier avec les autres, notre manière de penser, de s'intégrer dans la pensée collective. On est lié avec les autres, avec Vénus aussi, dans le côté attraction, répulsion, sympathie, antipathie. Des gens nous sont antipathiques ou sympathiques sans qu'on puisse expliquer pourquoi. Si on fait ce pas en arrière, on est capable d'aborder n'importe quelle personne au-delà de cette sympathie-antipathie. On est confronté à la sphère de Mars, l'agressivité, l'abus de pouvoir, parce que ça en fait partie. D'un côté, le côté négatif, et puis le côté positif, c'est quoi? C'est la résistance pacifique, c'est la conscience de soi, se tenir debout droit.
Mars est très en lien avec la colère. La colère, elle peut être destructrice, mais elle peut être constructrice. La colère, ça permet de se redresser et de dire je et de dire non. Ensuite, on arrive dans la sphère de Jupiter. Alors ça, c'est les croyances. C'est tout ce qu'on essaye de nous faire croire et c'est tout ce à quoi nous adhérons, que ce soit philosophique, religieux, même matérialiste. On est dans une civilisation, à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est qu'on a fait de la science, qui n'en est plus vraiment, une religion. Et si on ne suit pas la doxa, eh bien, on est anti-religieux, et puis ça va mal finir pour nous. Mais ça, c'est encore une fois juste des croyances. Ok, il y a des fous qui sont en train de raconter n'importe quoi, qui n'est absolument pas scientifique, mais parce qu'ils ont tel et tel diplôme, il faut suivre ce qu'ils disent. Ok, observons. Et puis, il y a la sphère de Saturne qui est la place qu'on occupe, le sentiment de notre ego d'une part, mais aussi toutes les structures sur lesquelles nos sociétés ont été construites. À l'heure actuelle, on est dans la phase où on se rend compte que ce magnifique colosse construit à des pieds d'argile, à savoir qu'il s'est construit, bah oui, on parle beaucoup de la pyramide symboliquement, ça fait sens, mais au-delà du symbole de la pyramide, on se rend bien compte qu'on va dans le mur avec notre manière de fonctionner et qu'on ne peut pas continuer comme ça parce que la vie, elle est basée non pas sur la loi du plus fort, mais sur la loi de la coopération, de la bienveillance. Je fais une petite parenthèse, j'ai appris ça il y a quelques temps, à savoir que les arbres communiquent entre eux, notamment par leurs racines et grâce à des champignons, mais les arbres sont aussi capables de prendre soin des plus faibles. Quand un arbre est malade, d'autres arbres, et qui ne sont pas forcément de la même espèce, sont capables de lui donner des nutriments et des substances qui lui permettent de se guérir. C'est quoi cette croyance que dans la vie, c'est le plus fort qui doit le remporter, le plus bardé de diplômes, le plus beau, celui qui a le plus de followers? Voilà, j'ironise un petit peu, ça me fait du bien. Voilà, pour en revenir au sujet, dans notre incarnation terrestre, on a l'opportunité de vivre toutes ces sphères. Et c'est amusant parce qu'en même temps, c'est une répétition pour avant notre décès. Parce qu'au moment où on va décéder, si on aura été conscient durant notre vie de ce cirque, de ce cinéma, qu'on a fait ce pas en arrière pour prendre un petit peu de recul et observer ce qui se passe, quand on arrivera dans les sphères, on sera aussi capable d'observer et de faire nos choix, quelle que soit la magnifique entité angélique qui se présente. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas des êtres qui sont honnêtement purs, on va dire ça comme ça, parce qu'en ce moment, on peut aussi parler de ce qu'on appelle la fausse lumière, c'est justement les artisans du jeu, on va les appeler comme ça. Il y a aussi des êtres qui sont réalisés, je pense que de l'autre côté, on peut rencontrer le Padre Pio notamment, mais enfin pour éviter les pièges, les mêmes pièges que ceux qu'on connaît ici dans notre existence physique, entraînons-nous ici pour que au moment où on décédera, on puisse passer allègrement à travers tous les pièges qu'on va nous tendre, toutes ces choses trappes dans lesquelles on va essayer de nous faire tomber pour nous dire mais il faut que tu reviennes. Ben non, je reviens si je veux. Et puis surtout, c'est pas je reviens si je veux, c'est je sors complètement de la matrice. Après, éventuellement, si étant sorti de la matrice et étant sûr que je ne vais pas de nouveau oublier qui je suis en redescendant dans le jeu, pourquoi pas? Je pense que ça aussi, c'est une réalité. Et qu'à l'heure actuelle, il doit y avoir un certain nombre d'êtres incarnés qui n'ont pas complètement oublié qui ils étaient ou qui commencent à s'en souvenir. Je pense qu'en bonne partie, vous en faites partie vous-même. Et donc, il est possible de commencer à non pas sortir, changer les règles du jeu, ça, c'est ce qui va arriver par la suite, mais surtout de prendre conscience de ces règles. Et en prenant conscience de ces règles, ensuite, effectivement, de les changer. Voilà, j'avais envie de vous faire une petite vidéo, je ne veux pas faire un sujet trop long par rapport à ça. Je pourrais revenir pour aller plus en détail, parce que là, j'ai vraiment survolé, je ne suis pas allée dans le détail de ce que c'est que chacune de ces sphères, c'est vraiment tellement succinct. C'était juste pour vous donner un aperçu de ce que peut représenter cette matrice. J'ai à peine parlé de la loi d'attraction, ça fait sens si vous allez écouter la vidéo sur le passage.
Et en fait, la seule chose que je vous propose, c'est que si cette vidéo est à vos yeux intéressante, eh bien, et que vous avez envie d'avoir d'autres vidéos sur le même sujet ou des questions à me poser, c'est très volontiers. Donc faites-moi un petit coucou, volontiers, ça nous plaît, et je ferai d'autres vidéos sur le même sujet avec un très grand plaisir. Alors maintenant, n'oubliez pas, on est tous dans un jeu, on fait un pas en arrière, on prend certainement une respiration, on observe et on a peur que quand on est face au danger, pas quand on l'imagine. Voilà. Je vous souhaite à tous le meilleur. Profitez, là il y a du soleil en ce moment, de profiter de ce soleil qui est une sorte d'été après coup. Et prenez soin de vous. Et ayez ce sentiment que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Retrouvez la souveraineté sur vous-même simplement en faisant ce pas en arrière, en observant. Ayez confiance en vous. Voilà. Allez, à tout bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.